L'effervescence de la métamorphose retombait. La foule se dissipait, les agriculteurs rentraient chez eux, et le calme revenait régner sur le marais. La veille d'Alexandra, au profit des éleveurs, pouvait alors commencer. Au début, c'était un peu compliqué. Il fallait qu'on démontre notre travail, quoi, qu'ils comprennent qu'on servait à quelque chose, en fait. Et puis bon, je suis une fille, quoi, donc il faut faire sa place. Ça, c'est pas évident, mais... Mais il y en a qui me demandent, ouais, ils m'appellent, est-ce que tu peux regarder telle vache ou est-ce que tu peux regarder ça, ouais. Bah, c'est pas plus mal, hein, ça veut dire qu'il y a un échange et que je sers vraiment à quelque chose, quoi. C'est un rapport qui est quand même... Et ça, c'est de plus en plus qu'au début, on n'avait pas trop ça. Mais maintenant, oui, ils comprennent bien le service, je pense. Enfin, faut leur demander, hein, mais... Le rapport, je le fais donc à chaque fin de surveillance quand je rentre et je l'envoie à la mairie, aux éleveurs et à la personne qui gère les communaux au niveau du parc. En fait, je note où étaient les troupeaux, j'ai un plan en fait, du communal, je note où étaient mes troupeaux, je note tout ce que j'ai vu en fait. Par exemple, la vache 6291, elle boitait. Je prends aussi en photo si j'y arrive sur certaines blessures. Hop, je mets dessus, comme ça ils ont tout visuel. Après les éleveurs, je les appelle, hein. Quand il y a quelque chose, je les appelle. Salut. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien loin du communal et des vaches, Daniel et Claudie retrouvèrent d'autres complices au haras de la Vendée. Ils venaient s'entraîner et suivre les 3 modules d'une formation qui devait leur apprendre à devenir de véritables cow-boys. Par contre, il faut bien les garroter. Il y en a un peu plus. Ah mais rien, je suis déjà fatiguée avant de monter. Mais non, mais elle commence à... Tous les cavaliers n'avaient pas nécessairement une monture prête à endosser le rôle de cheval de ranch. Eldorado, le quaterhorse de Claudie, était jeune et anxieux. On attend de vous des chevaux de travail. Donc entre autres, des chevaux qui tiennent tranquilles à côté de vous quand on a besoin de faire un petit briefing ou faire quelque chose. Je pense à certains chevaux là qui sont un peu agités, qu'on tient très court et qu'on sonne un petit peu comme ça dans tous les sens. C'est pas forcément la meilleure méthode. On verra peut-être comment occuper notre cheval pour qu'au bout d'un moment il puisse rester là tranquille pendant qu'on débriefe. Des chevaux un petit peu sociables. C'est la petite grise là qui latte un peu quand on s'approche trop près parce que il y a pas mal de moments où on a besoin d'être un peu au contact des autres, où on va créer des occasions. On est un petit peu au contact, même si ça bouscule un peu, il ne faut pas que ça se fâche, il ne faut pas que ça morde, que ça tape, pour des raisons évidentes de sécurité. Donc mine de rien, ça demande un boulot relativement exigeant sur le cheval, au niveau de la disponibilité. Pour ce premier module, tu vois des choses à ajouter un petit peu? Non, là c'est bien, là tu as fait le tour du truc. C'est vrai que ce qui est important, c'est ça, c'est cette disponibilité à toute épreuve en fait. Se retrouver dans une situation, savoir la gérer, savoir
le contrôler et pouvoir compter sur son cheval comme un pote de tout le temps. En fait, il doit être avec nous et tout le temps, on doit être l'avoir à côté de nous et puis simplement. Voilà. À la limite, pas avoir besoin de s'en occuper quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Son cheval, il est comme voilà, je sais pas quoi dire, enfin, un petit chien à côté mais qui bouge pas, qui est là, t'es couché, t'attends, tu vas là, paf, c'est là, voilà, il doit être avec nous. Et ça c'est pour le tout début, on n'a pas encore parlé des vaches, hein. C'est juste pour se mettre en condition et avoir comme ça. Après il se rajoutera bien sûr toute la partie bétail et toute la partie manœuvre spécifiquement. D'abord finir de travailler sur mon cheval qui va être immobile, enfin immobile, qui va être à mon écoute. Et tant qu'il n'est pas à mon écoute. Tous bénévoles, ils étaient architectes, aides-soignants ou secrétaires en semaine, et ils revêtaient leur chapeau et leur Santiago le week-end. La passion de l'équitation western et leur désir d'apprendre les rassemblaient et ils étaient encadrés par 3 professionnels intraitables et exigeants. Avance. Allez, on rassemble là-bas. On est rapide. On commence à se compter. Attention à la vache à gauche. Alors maintenant, on avance un peu. Avance tes mains, laisse glisser ta main gauche sur la barrière, laisse-la glisser. Attends, retiens avec ta jambe droite. Remets-le à sa place avec ta jambe droite. Non, ta jambe droite, voilà. Colle ton cheval à la barrière. Colle ton cheval à la barrière. Voilà. Et reste là, pose-toi. Recolle-le encore à nouveau. Encore. Encore sans plier. Voilà. Essaye de gérer ton cheval toujours droit sur ces choses-là. D'accord? Donc ta demande, on recommence. Je vais le faire. Je vais te le redécomposer. Alors avec des barrières. Je vais te le redécomposer. D'accord? Du coup, hop, tu vas contrôler. Bien. De droite à gauche. Donc ce boulot-là de charnière est super. Voilà. Hop, 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 hop. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Crac. Comprenez le pouvoir que vous avez avec vos jambes, c'est super important, mais il faut vraiment vous en servir. Il faut vraiment vous en servir. Votre cheval, c'est dans tous les sens. Voilà, contrôle avec ta main droite. Hop. Pas trop d'effet de rêve, d'accord? Très doucement. Ok. Maintenant, moi j'aimerais bien que tu ailles jusqu'à là, mais on reste là pour l'instant. Moins d'effet dans ta main droite, d'accord? Encore, grandis-toi dans ta selle. Grandis-toi dans ta selle, continue, encore jusqu'au bout. Grandis-toi. L'autre main, elle doit être là aussi. Voilà. Super. Oui, non, mais c'est parce qu'il est de très bonne composition. Mais arrête de toujours chercher des excuses. Hop. Curieuse et attentive, Alexandra vint suivre la formation avec l'une de ses juments. Les exercices imposés contrastaient avec son quotidien solitaire dans le marais. Car une fois la métamorphose accomplie, le communal retrouvait son calme et la veille de l'éco-pasteur se faisait en silence. Oui, bah oui, j'ai plein d'amis, j'ai des chevaux, des vaches. Mais je cause aux vaches. Alors, ça va aujourd'hui? Vous n'êtes pas blessés? C'est vrai que c'est un boulot qui n'est pas du tout connu, parce que les gens à chaque fois, ah ben vous faites quoi? Je suis éco-pasteur. Ah bon? Mais les gens se demandent ce que c'est. Enfin, il y a très peu de... Par chez nous, il n'y en a pas beaucoup qui font ça, quoi. Mais non, je m'imaginais pas faire ça, mais j'aime bien. J'aime bien. Après, faut vraiment avoir un œil
En fait, je viens ici, il faut que je me mette à la place de l'éleveur qui viendrait voir ses vaches. Il faut vraiment avoir l'œil de l'éleveur, quoi, en fait. C'est comme si les vaches étaient à moi et je venais voir mes vaches, en fait. Hein. C'est ça, quoi. La légende dit aussi qu'il y eut parmi les habitants du communal un conteur prêt à narrer l'histoire des marais à qui voulait bien l'écouter. Fut un temps, disait-il, où les communaux se passaient de l'éco-pasteur pour veiller les vaches et où les cow-boys n'existaient même pas. Ce conteur s'appelait Yves.